cours de la microéconomie, chapitre 1, la théorie du consommateur. Après avoir analysé les approches de calcul de l'utilité du consommateur, à savoir l'approche cardinale et l'approche ordinale, on passe maintenant à analyser la contrainte budgétaire et l'équilibre du consommateur. On commence par la méthode graphique, puis la méthode analytique et finalement on traite les cas particuliers. La théorie du consommateur suppose que le consommateur est un agent rationnel, c'est-à-dire son objectif c'est la maximisation de la satisfaction dans la limite de la contrainte budgétaire. Alors, la question principale qui se pose est comment déterminer l'équilibre du consommateur à partir des courbes d'indifférence. D'une façon générale, on distingue deux méthodes, la méthode graphique et la méthode analytique. On commence par la méthode graphique. Cette méthode consiste à dresser graphiquement la droite de budget, nommée également la ligne des prix. Alors, cette ligne, c'est l'ensemble des combinaisons possibles de biens que le consommateur peut acquérir avec la totalité de son budget en tenant compte des prix des biens. Prenons un exemple. Soit un consommateur qui dispose d'un budget de 12 dirhams face au choix de deux biens. Avec le prix de bien X, c'est 2 dirhams, le prix de bien Y, c'est 1 dirham. L'équation budgétaire, c'est une équation linéaire sous la forme AX plus B. Donc, l'équation de budget, c'est le revenu est égal à X multiplié par le prix de X plus la quantité de Y multipliée par le prix de Y. Selon les données, le revenu, c'est le prix de X2 multiplié par la quantité X plus le prix 1 dirham multiplié par la quantité de Y est égal à 12 dirhams. Donc, le travail à faire, c'est déterminer le point d'équilibre, c'est-à-dire la combinaison d'équilibre qui maximise la satisfaction du consommateur dans le cadre de sa contrainte budgétaire. Le graphe représente les quantités de X en fonction des quantités de Y. Alors, lorsque la quantité de X est égale à 0, la quantité de Y est égale à 12. Par contre, si la quantité de Y est égale à 0, la quantité de X est égale à 6. Ensuite, on trace la ligne budgétaire ou bien la droite budgétaire qui comprend l'ensemble des combinaisons qui épuisent complètement le budget. Après la présentation graphique, le point M, c'est une combinaison qui contient la quantité de X et la quantité de Y. Mais ce point ne permet pas d'épuiser le budget. Par contre, le point L, elle dépasse largement le budget des consommateurs. On a la pente de la courbe d'indifférence, c'est la variation de la quantité de Y par rapport à la variation de la quantité de X. Et la pente de la droite budgétaire, c'est la variation de la quantité de Y par rapport à la variation de la quantité de X est égale au rapport entre le prix de X par rapport au prix de Y. Alors, le consommateur atteint le point d'équilibre lorsque la variation de la quantité de Y par rapport à la variation de la quantité de X est égale au prix de X par rapport au prix de Y. On a également le taux marginal de substitution est égal à la valeur absolue de la variation de la quantité de Y par rapport à la variation de la quantité de X. Donc, le taux marginal de substitution est égal au prix de X par rapport au prix de Y. Par la suite, le point d'équilibre est déterminé lorsque le taux marginal de substitution de produits X et Y est égal à l'utilité marginale de X par rapport à l'utilité marginale de Y est égal au prix de X par rapport au prix de Y. Donc, on revient toujours
au principe de la légalisation des utilités marginales pondérées que nous avons analysé au niveau de la section précédente. On passe maintenant à un exemple d'illustration. Soit un consommateur rationnel face à un choix entre les quantités de deux biens X et Y, avec la fonction d'utilité est égale à 12x plus 24y plus 6xy plus 16. La fonction de revenu est égale à 30x plus 60y est égal à 300. Alors, le travail demandé est trouver la situation d'équilibre du consommateur, telles les quantités d'équilibre et l'utilité totale à l'équilibre. Alors, d'après la fonction de revenu, on constate que le revenu total du consommateur, c'est 300 dirhams. Avec le prix du bien X, c'est 30 dirhams. Le prix du bien Y, c'est 60 dirhams. Alors, à partir de la formule précédente, c'est-à-dire le taux marginal de substitution est égal à l'utilité marginale de X par rapport à l'utilité marginale de Y est égal au prix de X par rapport au prix de Y. Donc, l'utilité marginale de X, c'est la première dérivée de la fonction de l'utilité par rapport à X, divisée par la dérivée de l'utilité par rapport à Y. Le tout est égal au prix de X par rapport au prix de Y. C'est 30 par rapport à 60, c'est-à-dire 1 sur 2. Alors, à partir de cette équation, on détermine la valeur de X en fonction de Y. Donc, on a X est égal à 2Y et Y est égal à 1 sur 2X. Dans un deuxième temps, on remplace la valeur de X et la valeur de Y dans la fonction de revenu. On a la fonction de revenu, c'est 30x plus 60y est égal à 300. Après les calculs, on obtient la valeur de y est égale à 2,5. Ensuite, on remplace la valeur trouvée de y dans la fonction de revenu. On obtient la valeur de x est égale à 5. Alors, les quantités d'équilibre sont y est égal à 2,5, x est égal à 5. Mais la condition principale, c'est que ces deux quantités doivent épuiser complètement le revenu. On vérifie les calculs dans la fonction de revenu. Donc, 30 multiplié par 5 plus 60 multiplié par 2,5 est égal à 300. Donc, le revenu est épuisé totalement. On passe maintenant à la deuxième question qui est déterminer l'utilité totale à l'équilibre. Donc, pour trouver l'utilité totale à l'équilibre, tout simplement, on remplace les quantités d'équilibre dans la fonction d'utilité. On a la fonction d'utilité, c'est 12x plus 24y plus 6xy plus 16. Avec la quantité d'équilibre de x est égale à 5, la quantité d'équilibre de y est égale à 2,5. Alors, l'utilité totale à l'équilibre est égale à 211.